des serpents géants, des araignées géantes, des lapins géants, tout est géant. Bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des scènes d'attaque d'animaux monstrueux dans les films. Pour cette liste, nous jetons un regard sur les scènes du grand écran dans lesquelles des animaux surnaturels s'attaquent à l'homme. Nous excluons les scènes dans lesquelles des créatures monstrueuses de type kaiju se battent, car celles-ci méritent leur propre liste. Et pour éviter de vous froisser, nous lançons une alerte spoiler. Alors voilà, vous êtes prévenus. Numéro 10, des lapins, des jolis petits lapins, les rongeurs de l'apocalypse. Il y a en fait une expression pour les gens qui ont peur des lapins mutants de taille exagérée, ou du moins des lapins en général, la cuniculophobie. Mais est-ce qu'un animal aussi adorable peut vraiment être si menaçant? Les Rongeurs de l'Apocalypse est un film complètement dingue qui transforme nos petits amis à poil en créatures terrifiantes. Avec des troupeaux de lapins féroces aussi gros que des bisons qui foncent à travers des fenêtres, vous serez peut-être porté à sauter de votre siège à quelques reprises. Que vous soyez en train de rire ou de crier, les attaques de lapins-garous de ce film d'horreur valent plus cher que de l'or 24 carottes. Non? C'est pas drôle? Numéro 9, pris dans une toile. Arak attaque les monstres à 8 pattes. Oh God. So you're trying to tell me that a giant spider ate Gladys? Le film Arak attaque les monstres à 8 pattes rend hommage au style de film de série B tout en gardant un sens de l'humour basé sur l'autodérision. Get back, you eight-legged freak! Cette scène en particulier mélange horreur et humour alors qu'une bestiole colossale surprend Scarlett Johansson en serviette, et cela bien avant qu'elle ne soit connue du grand public. La pressant contre le mur, l'araignée emmêle Scarlett dans sa toile, et ce alors qu'elle vient tout juste de prendre sa douche. Chris, joué par David Arquette, n'est pas d'une grande aide alors qu'il s'attaque à l'araignée avec une chaise et des ciseaux. Heureusement, la mère de Scarlett, qui est également le shérif, vient à la rescousse. Hey, Spidey! Numéro 8, visez l'antenne. Des monstres attaquent la ville. Ce long métrage rempli d'insectes géants est souvent considéré comme l'un des meilleurs films de science-fiction des années 50. Le moment d'horreur le plus mémorable du film survient lorsqu'un de ces insectes se révèle finalement à la caméra et terrorise une pauvre dame. Émergeant du haut d'une colline dans toute sa splendeur animatronique, l'insecte se rue sur sa proie. Les policiers sont là pour combattre la bête et nous apprennent tous une leçon indispensable. Get the other antenna! Get the other antenna! He's helpless without them! Si des fourmis mangeuses d'hommes vous attaquent, visez toujours les antennes. Numéro 7, rire aux éclats, Tix. Ce film de monstres de série B vous rendra nostalgique des jours où les vampires étaient les seuls suceurs de sang sur vos écrans. Des moments mémorables du film est quand une de ces pestes mutantes s'attache à Carlton Banks, nous voulons dire Alfonso Ribeiro. Le personnage de Ribeiro, au surnom approprié de Panique, réussit finalement à se libérer de l'insecte. La tique réussit toutefois à s'infiltrer sous sa peau et plus tard, une grosse créature ressemblant à une araignée se projette hors du pauvre homme. On ne voudrait pas être à sa place. Look out! Numéro 6.
rongeur de taille inhabituelle. Princess Bride. Wesley, what about the ROUSs? Rodents of unusual size? I don't think they exist. Princess Bride a tout ce que vous pouvez espérer d'un conte de fées, incluant quelques combats classiques contre des monstres. Après avoir enduré 2 des 3 terreurs du marécage de feu, Wesley et Buttercup doivent affronter un rongeur de taille inhabituelle, ou RDTI. Il s'ensuit un combat féroce entre l'aventurier élégant et la créature affolée. Wesley y va à fond, en utilisant ses habiletés à l'épée, sa force exceptionnelle et sa présence d'esprit pour s'en sortir vainqueur. Une fois la bestiole en feu, notre héros l'achève avec 3 coups d'épée impressionnants. Numéro 5. Les flingueurs de verre géants. Tremors. We don't see anything, Val. What the hell are you talking about? Over. La prochaine fois que vous serez dans le désert, soyez certain de surveiller où vous mettez les pieds. Vous ne savez jamais quand un ver géant pourrait émerger du sable et vous manger. They're under the ground! They're under the ground! They can dig like a son of a bitch! Big monsters underground! Now get out! Dans Tremors, Kevin Bacon et ses amis évitent les vers de sable en montant le plus haut possible. Ils tentent d'avertir un couple qui s'est réfugié dans un sous-sol. L'un des horribles vers fonce à travers le mur et tente de les engloutir. Heureusement, ils ont accès à un arsenal d'armes à feu. Ils parviennent à achever le lombric lors d'une séquence qui est aussi cool qu'hilarante. Numéro 4, le basilic. Harry Potter et la Chambre des secrets. La 2e année d'Harry Potter à Poudlard a réellement séduit le public grâce à son ton mystérieux. Au cours du dernier acte de l'aventure, Harry fait face à Tom Jedusor et à son terrible basilic. Au moment où le serpent s'apprête à achever Harry, le phénix arrive en flèche, aveugle la bête et lui livre l'épée de Godric Gryffondor. Avec son atmosphère menaçante, sa tension palpable et sa mise en scène exceptionnelle, cette scène démontre que Harry est un véritable Gryffondor. Remarkable, isn't it? Numéro 3, Mutation, Hunger Games. How's that? Is that what they want? Pour la finale des 74e Hunger Games, une meute de bêtes hybrides est envoyée pour achever les derniers tribus. Ces mutants galeux sont cependant le moindre des problèmes de Katniss et Peeta suite à l'arrivée de Cato. I can still do this. I can still do this. Le combat pour leur survie se culmine par un moment intense où Katniss doit prendre une décision cruciale. Bien que nos héros en sortent finalement vainqueurs, ils se sentent tout sauf victorieux. Démontrant que sa compassion est égale à son courage, Katniss achève Cato alors que les bêtes le déchirent en lambeaux. Numéro 2, avaler tout cru, Anaconda. Le film Anaconda contient plusieurs morts mémorables, gracieuseté du serpent géant. La meilleure séquence est possiblement lorsque Terry et Danny sont prisonniers de l'étreinte du serpent. Après s'être évadé du filet, l'Anaconda décide qu'il préfère manger Paul Cerrone à la place. Pendant qu'il s'enroule autour de Cerrone et le suffoque, nous bénéficions d'un angle de vue très cool de l'intérieur de la bouche ouverte du serpent. Le dénouement est satisfaisant et hilarant, et le chasseur devient le chassé lorsque le serpent l'avale en une seule bouchée.
Avant de vous faire fuir en courant avec notre numéro 1 terrifiant, voici quelques mentions honorables. Come on, get me! Come on! Come on and get me! Come and get me! Numéro 1, Arachné, le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Jamais auparavant une araignée géante ne nous aura autant effrayés qu'Arachné dans le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Au moment où Frodon s'est presque échappé du nid d'Arachné, elle refait surface et pique le hobbit à l'abdomen avec son dard. Le moment le plus choquant et intense de la série est immédiatement suivi par un grand soulagement lorsque Sam revient pour sauver son ami. Let him go, you filth. Défiant l'araignée géante comme un vrai guerrier, Sam transcende son rôle d'acolyte et devient le vrai héros de cette trilogie. Êtes-vous d'accord avec notre liste? I don't believe it. It's not possible. Quelle est votre scène d'attaque d'animal géant préférée? Pour plus de top 10 divertissants publiés chaque semaine, abonnez-vous à WatchMojo français. Hold on!